Bonjour et bienvenue dans Moine Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode de podcast, je vais vous parler de la genèse de Moine Africa, c'est-à-dire le commencement de Moine Africa. Je vais essayer d'être brève, avec des détails quand même, pour que vous en sachiez un peu plus sur mon parcours, mais pour ça, il y a le premier épisode qui est déjà disponible. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à vous raconter ma vie. Alors, tout a commencé quand j'étais une enfant. J'ai toujours voulu entreprendre. Genre, c'était en moi. Enfin, je crois que c'était en moi, dans le sens où, quand j'étais petite, j'aimais bien jouer au magasin, etc. Je me suis toujours vue avoir mon entreprise, être ma propre boss, etc. Je voyais ma mère en tant que couturière, en train de coudre, d'embellir ses clientes, et je me suis dit, ouais, je veux faire un truc comme ça, moi, je veux travailler dans la mode, etc. Sans savoir que j'étais nulle. Moi, une machine à coudre, je suis nulle. Après, je suis quand même un peu à l'aise avec une aiguille et un fil, donc je sais raccommoder un trou ou mettre un bouton sur ma chemise, mais toucher à la machine à la coudre, c'est pas pour moi. Étant adolescente, j'étais assez casanière. J'aimais bien regarder les documentaires sur l'après-midi. Et il y avait des documentaires sur l'histoire du maillot, par exemple, du maillot de bain, du trench coat, etc. J'aimais beaucoup passer mon temps à regarder ce genre de documentaires. Et vers 2010-2011, je suis tombée sur ce documentaire qui est passé à la télévision, qui s'appelle The T-Shirt Stories, et ça racontait l'histoire du t-shirt. Et en fait, quand j'ai vu ce documentaire-là, je me suis dit, ok, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Je veux faire des t-shirts. Parce que en fait, donc déjà, j'en apprends plus sur le t-shirt. Le t-shirt, c'est la pièce de vêtement le plus portée par nous tous. On a tous un t-shirt dans sa garde-robe. C'est vrai qu'aujourd'hui, niveau éthique, ça consomme énormément d'eau, etc. Mais il y avait un réel potentiel sur ce marché. Et je me suis dit, ok, je vais faire des t-shirts. C'est ma pièce préférée. Je suis une amoureuse du t-shirt. Je peux porter le t-shirt du 1er au 30. Ça me pose aucun problème. Bon, après, en hiver, je porte des sweats, mais si je vivais dans un endroit où il faisait tout le temps beau, je porterais tout le temps des t-shirts. Donc, mon idée est là, je veux faire des t-shirts. Je commence mes études en marketing et j'ai l'idée de faire des t-shirts, mais sans vraiment me concentrer dessus, en fait. C'est-à-dire que je ne passe pas mon temps en dehors de mes études à travailler sur ce projet-là. Je me suis dit, bon, j'ai le temps. Je vais d'abord étudier une chose à la fois et après mes études, je vais bosser sur Moine Africa. Mais sans savoir encore que c'était Moine Africa. Mais quand j'ai développé l'idée, quand j'ai eu l'idée, je savais que je voulais faire des collections. Je savais que ces collections avaient des thèmes, etc. Alors, je pensais à des collections, par exemple, avec nos signes astrologiques, nos années de naissance, enfin, ce qu'on voit un peu aujourd'hui, etc. Ensuite, j'ai fini mes études, je cherche du travail, j'ai trouvé du travail à Lisbonne, puis je suis revenue en Belgique. Là encore, en Belgique, je travaille et après le travail, je vous avoue que je suis fatiguée, je pense à faire autre chose. Enfin, je suis distraite en fait. Je suis distraite et je ne travaille pas sur ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai trouvé une formation en e-commerce et je me suis dit oui, je vais vendre en ligne. Ça, voilà. Je voulais vendre en ligne et donc j'ai voulu vendre, j'ai commencé cette formation en e-commerce. Dans cette formation en e-commerce, j'ai eu l'occasion justement de pouvoir développer Moine Africa là-bas. Mais à l'époque, c'était pas Moine Africa, c'était Mujinga. Pendant mes études en e-commerce, j'ai comme projet de travailler sur mon projet et ma marque de t-shirt. Donc, j'avais l'idée, c'était de faire des t-shirts sous des collections à thème. Et moi, je voulais m'adresser aux
aux afrodescendants, mais bon, je voulais pas exclure les autres parce que je suis une afrodescendante qui a grandi avec des blancs et des noirs, donc je voulais inclure un peu tout le monde dans mes collections. Je voulais que ça parle à tout le monde. Donc j'avais une collection au départ qui s'appelait Focus on the Good, j'avais la collection Kwetu et j'avais la collection Basique. Ouais. Maintenant, je savais toujours pas le nom de ma marque. Je savais pas. Et c'est quand j'ai discuté avec une amie, elle me dit, pourquoi tu l'appelles pas, tu donnes pas ton nom en fait. Et je dis mon nom. Et en fait, j'ai 2 noms de famille, mais je veux pas vous dire mon premier nom de famille. Et j'ai dit non, je veux pas donner ce nom-là. Mais elle me dit, donne Mujinga alors. Et je dis ah ouais, tu crois que c'est bien et tout. Et après, bon, avec le temps, je me suis laissé convaincre que Mujinga était une bonne idée. Donc, j'ai appelé ma marque Mujinga. Donc, c'est vrai que quand on a le nom de la marque, les idées sont un peu plus claires, dans le sens où je sais mieux où je vais bizarrement quand je sais que j'ai le nom, etc. Donc, du coup, la collection Basique, c'était la collection avec le logo seulement, donc le logo de Mujinga. La collection Kwetu, c'était la collection qui se référait à mes origines africaines, mes origines congolaises, où du coup je fais référence à l'Afrique avec le t-shirt From the Motherland, Kwetu qui veut dire chez nous en Chiluba, donc chez nous en Afrique. J'avais quoi encore comme t-shirt? Ah oui, j'ai le t-shirt Africa avec le Bogolan qui veut dire la terre en Bambara, la terre, notre continent. Enfin, vous voyez, j'avais vraiment ce genre d'idée-là pour la collection Kwetu et j'avais la collection Focus on the Good parce que j'adore les t-shirts avec des citations un peu moody comme ça, un peu où on déclare son mood, son état d'esprit. Par exemple, je suis pas du matin, etc. La collection Focus on the Good, c'était vraiment la collection où il y avait des affirmations positives et c'était vraiment ce qui me correspondait. Donc, j'avais ces 3 collections-là. J'ai présenté mon travail de fin d'études, j'ai réussi avec brio, je crois que j'ai réussi avec 89%, je crois, je sais plus. Enfin voilà, et j'ai fini, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher du travail, et là on est en septembre 2019. J'ai ok, j'avais 26 ans. J'ai ok, c'est bon, je vais chercher du travail et tout, je trouve pas du travail. Et j'avais vu cette plateforme de e-commerce qui s'appelle Missouri, qui me faisait de l'œil, et alors je les ai contactés et je leur ai dit j'ai étudié l'e-commerce, j'ai étudié le marketing et tout, et alors elle m'a prise comme freelance et jusqu'à aujourd'hui on est toujours en bon terme, etc. Je travaille toujours pour elle, enfin même si on a fait une petite pause, mais en tout cas j'ai toujours travaillé pour Missouri en tant que freelance. À côté, je savais pas si je voulais développer ou pas Mujinga. C'est-à-dire que l'idée est là, le business plan est là, tout est là. Maintenant, est-ce que je le fais ou pas? C'était la question à 1 million. Le temps avant, je travaille pour Missouri et là, en décembre 2019, je me dis « fuck it », je le fais. Donc là, je crée ma page Instagram, etc. Je crée la page Facebook et tout. Et je décide de travailler sur le lancement de Mujinga, qui est prévu pour le mois de mars 2020. Donc, de décembre à mars, j'ai 3 mois. Je trouve un fournisseur pas loin de chez moi. D'ailleurs, ce fournisseur, ça s'est très, 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 très mal passé, dans le sens où, il me traitait pas bien, en fait. Il me traitait super mal. Il ne respectait pas mes commandes. Il ne répondait jamais à mes mails. Enfin bref, j'ai mis fin à tout ça. Je ne veux pas aller dans les détails, mais en gros, je ne vous le recommande pas. Décembre à mars, j'ai donc 3 mois pour lancer Mujinga. Mais je ne voulais pas lancer Mujinga au mois de mars comme ça. Je voulais au préalable faire une campagne de précommande. Une précommande, c'est quoi? C'est que pendant 1 mois, les gens précommandent un produit qui n'existe pas. Et à la fin de cette campagne-là, le produit est produit et envoyé à la personne qui a précommandé.
Donc, j'avais trouvé ce site internet qui fait justement ceci et tout ça gratuitement. D'ailleurs, je vous mettrai les références en barre d'infos dans le podcast. Le site s'appelle Lettuce et chez Lettuce, du coup, vous pouvez organiser, si vous êtes designer, etc., vous pouvez vous-même faire votre campagne de précommande pendant un mois, vous en parlez autour de vous. La condition, c'est qu'il y ait minimum 5 précommandes pour que ce soit produit. Enfin, je crois, à l'époque, je crois que c'était 5. En dessous de 5, la campagne, c'est un échec et ils ne produisent pas. Donc, voilà. Entre-temps, ça ne va pas avec le fournisseur. Donc, vous imaginez ma tête, mon état d'esprit. Et là, on était fin janvier, début février, je crois. Donc là, non, on était fin février. Parce que j'ai fait la campagne de précommande au mois de février. Mais encore une fois, c'était pas une bonne idée parce que en hiver, qui va acheter des t-shirts, même si c'est précommandé, en fait. Et j'avais pas assez consolidé mon audience. En fait, je crois que 3 mois, pour moi, c'était pas assez. Donc voilà. Ensuite, mars 2020, vous savez tous ce qui se passe, la fermeture du monde. Donc le lancement n'a pas lieu. Moi, entre-temps, je trouve un nouveau fournisseur qui est d'ailleurs en fait le gars qui s'occupe des campagnes de précommande. Je savais pas qu'il était aussi fournisseur de t-shirts. Donc, je m'entends super bien avec lui et tout. Des fois, on passait des heures au téléphone, etc. Franchement, je vous le recommande. Entre-temps, fermeture du monde, la production est à l'arrêt. Et là, je sais pas quoi faire. Je sais pas quand est-ce que mes t-shirts vont être disponibles, etc. Enfin bref, c'était le bazar. Comment est-ce que j'allais vendre les t-shirts? J'allais les commercialiser sur une plateforme de e-commerce, donc un marketplace qui s'appelle une Femme Store. Et à côté, j'allais faire des ventes sur Instagram parce que du coup, j'avais pas le temps de faire le site internet, etc. Et puis, je me sentais pas encore prête d'avoir un site. Et je me suis dit, on va d'abord commencer sur un marketplace et puis on verra l'avancée des choses. Donc, ça s'est bien passé. J'avais des ventes sur le marketplace. Ah oui, excusez-moi. Au mois de mai, sort Mujinga. Parce que vers le mois de mai, on commence à être déconfiné, etc. La production reprend et tout. Donc, au mois de mai, je reçois mes commandes. Je reçois ma commande, ma production. Et là, je me mets à commercialiser. Je fais quoi? Je m'occupe de tout. Je m'occupe de la préparation des commandes, des cartes, etc. Les cartes de remerciement et tout. Enfin, franchement, c'est stressant de préparer les commandes et c'était pas mon truc. Et j'avais du mal à mettre à jour mon stock. Donc, des fois, on me disait, est-ce que t'as encore le t-shirt taille S, etc. Et je disais, oui, je l'ai. Et puis, il s'avère que j'avais plus et tout. Et je devais dire à la personne, ouais, j'ai pas, etc. Entre-temps, je travaillais sur un nouveau t-shirt. Le nouveau t-shirt, c'était le From the Motherland, si je me rappelle bien. Et j'ai eu un problème de taille, de logo et tout ça. Et en fait, le fournisseur m'a pas dit, oui, mais il est trop petit le logo. Lui, il pensait que je le voulais comme ça. Mais je disais, non, je le voulais plus grand et tout. Donc, j'avais au moins une vingtaine de t-shirts, une trentaine de t-shirts, je crois, From the Motherland avec un petit logo, de petite taille. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais écouler ça? Et j'ai pas réussi à écouler. Je vous avoue, j'ai pas réussi à écouler parce qu'en fait, mon problème avec tout ça, et c'est une erreur, je sais pas si c'est une erreur de débutant ou pas, mais je n'avais pas eu le temps de consolider. En fait, pendant toute cette procédure, c'était à l'époque de Mojinga, j'ai pas eu le temps de consolider mon audience. Je parlais à tout le monde et je parlais à personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je parlais littéralement à tout le monde et je m'adressais à personne. Donc du coup, les gens avaient du mal à revenir, etc. Et ça a été une grosse faute de ma part. Mais bon, l'erreur est humaine et j'apprends. Du coup, je prépare le nouveau t-shirt, etc. Et je me dis, comment est-ce que je vais écouler ça?
Bref, j'ai pas réussi à écouler le stock. Et c'est stressant parce que y a l'argent qui part et ça revient pas. Et si vous êtes comme moi et que vous aussi vous avez un projet, que vous voyez l'argent partir et tout, c'est super frustrant. Ce qui est bien, c'est que en juin 2020, j'ai commencé à travailler, donc j'avais de l'argent qui rentrait. En octobre 2020, le site est prêt. Et en fait, pourquoi je me suis lancée, j'ai fait le site, c'est parce que j'ai trouvé un fournisseur en ligne qui me permet en fait de produire uniquement à la commande. C'est-à-dire que j'ai plus de stock à la maison. Dès que je reçois la commande, le fournisseur la reçoit aussi, il la prépare et il l'envoie, il l'expédie directement au client. Et ça, c'était un gain de temps immense parce que j'avais le temps de m'occuper des nouvelles collections, etc., de m'occuper du marketing en fait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le fournisseur en ligne offre un service d'abonnement à 49 € par mois. Et avec cet abonnement, j'ai le choix de choisir mon transporteur. Mais ça, je l'ai su bien plus tard. Et donc, entre-temps, c'était le service basique. Et je perdais énormément de temps dans la préparation. La préparation de commande allait plutôt vite. Maintenant, c'était l'envoi, l'expédition. Oh là là, ça pouvait prendre 10 jours parce que c'est produit en Lettonie. Mais maintenant, il faut que la poste là-bas le donne à la poste belge parce que souvent, j'avais des commandes en Belgique. Et ça prenait énormément de temps et les gens s'impatientaient, etc. Enfin, c'était plus possible. Et quand j'ai découvert très tard, je l'ai découvert en juin 2021 qu'il y avait un abonnement à 49 € et que je pouvais choisir mon transporteur. Franchement, c'est un gain, c'est un plus, parce que du coup, je peux choisir mon transporteur et aujourd'hui, mes clients peuvent recevoir leurs produits en 5 jours. Souvent, la condition, c'est que le fournisseur a entre 2 et 7 jours pour produire la commande. Et ensuite, c'est 5 jours d'envoi, 5 jours pour que la commande arrive. Mais souvent, si je reçois la commande très tôt matin, fin de journée, la commande elle est déjà prête, elle est déjà expédiée. Et donc, il faut attendre 4 à 5 jours ouvrables. Donc, il ne faut pas compter les week-ends pour que la commande arrive. Bref, c'était un plus, c'est de travailler avec ce fournisseur. J'avance dans le projet. Je continue à m'obstiner à développer la marque, mais sans consolider mon audience. C'est-à-dire que je prépare des nouvelles collections, comme la collection Saint-Valentin, et je vous avoue, ça a été un flop parce que mon erreur, c'était que j'ai pas consolidé mon audience. Et donc, les gens, ils ont joué à la Saint-Valentin, c'est bien, mais ils n'ont pas confiance en moi pour acheter. Et les gens qui ont déjà acheté, ils savent que ça prend 10 jours pour que ça arrive chez eux. Donc, pourquoi ils iraient? Donc, voilà, il y avait rien qui allait. J'avance dans mon projet. Là, je travaille en collaboration avec un artiste. C'est ma première collaboration. Ça se passe bien. Là, on a eu des ventes. Là, j'ai eu des ventes plus régulières parce que du coup, les gens veulent aussi soutenir l'artiste, etc. La collection leur parle un peu plus. Donc, pendant 1 mois, on a eu pas mal de ventes. Enfin, mieux que moi toute seule. Mais après cette collection-là, j'ai décidé de faire un break parce que je sentais que ça n'allait pas, que je perdais plus d'argent que j'en gagnais. Et là, je me suis dit non, je me repose. Et c'est grâce à ça que j'ai décidé de prendre des formations en ligne, de retravailler mon branding. Je me suis dit non, je vais changer le nom de la marque parce que Mujinga, oui, c'est mon nom, mais je me sentais pas alignée. C'est bête à dire, mais je me sentais pas alignée à faire ce que je faisais. C'est bête, mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je viens vers vous avec ce podcast où je vous raconte mon histoire. Les réseaux sociaux, je vois qu'ils s'intéressent un peu plus, j'ai plus d'abonnés. Voilà, c'est comme ça que Moine Africa est né en fait. C'est que Moine Africa c'est la renaissance de Mujinga en fait. C'est juste la suite, la continuité. Et Moine Africa s'adresse aux afro-descendants
comme moi qui vivent en Belgique, enfin qui vivent en Europe, qui sont d'origine africaine, et pas seulement d'Afrique, hein, ça peut être aussi les personnes venant des dom-toms, etc., des îles, etc., parce que on a tous des origines africaines, hein. On sait que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc voilà, je m'adresse vraiment à toute cette communauté-là, le fait d'être noir en Europe. On veut tous aussi également revenir au pays, pas tous, mais beaucoup. Maintenant, on voyage plus en Afrique, on est un peu plus conscient. Je trouve qu'on est une génération un peu plus consciente, hein, de choses à dire et à ne pas dire, à faire, à ne pas faire. Enfin voilà, on est un peu plus consciente que nos parents, et ça, j'adore. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre chez Moine Africa. Moine Africa, c'est pas seulement des t-shirts ou des sweatshirts, mais c'est un lieu où on échange, on parle, on se ressemble. C'est de la représentation, en fait, de nos vies, en fait. Et je veux que Moine Africa devienne une marque de t-shirts où les gens peuvent s'habiller en s'identifiant, en mettant un peu une touche de couleur dans leur vie, si je peux dire ça comme ça, une touche une touche un peu africaine, hein, aussi simple que ce soit from the motherland, tu viens de la terre-mère, le berceau de l'humanité. Le t-shirt africain en bogolan, le bogolan c'est la terre, en bambara. Kwetu, c'est chez nous l'Afrique, et même si tu viens de Haïti, de la Guadeloupe et tout, on sait d'où ça vient. On sait. Si tu connais un peu ton histoire, on sait d'où ça vient. Et je veux que, à travers Moine Africa, on soit une armée, on va dire, une armée où, mon goal en fait, c'est de créer une armée, si je peux dire ça comme ça, une communauté, une armée, comme je dis. Je sais pas pourquoi je dis armée, mais voilà, une armée où voilà, on porte tous nos t-shirts provenant de Moine Africa, et on va tous se poser en Afrique et on fait nos photos, et c'est ça que je veux transmettre en fait. Et on est tellement conscient aujourd'hui que je sais que ça peut arriver, que ça va se produire. Mon objectif, c'est de pouvoir vendre sur le continent, c'est de pouvoir être disponible. Je sais que ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est vraiment, vraiment mon objectif. Donc voilà, je ne vais pas plus prendre votre temps que ça, mais j'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, Moine Africa arrive très bientôt, donc le 21 mars, soyez là. Le site sera disponible et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci infiniment déjà pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour moi, que ce soit mon entourage, comme mes clients, et formons une armée de Moine Africa, quoi. Nous sommes la Moine Femme, c'est pas pour rien. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. Moine Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.